Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Pascal Bourrivage, directeur de compte chez Sanimark. Salut Pascal, ça va bien? Salut Gab, ça va-tu super bien toi? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je trouvais que c'était important qu'on en parle. Tu sais, j'arrête pas de parler de méthode de brassage, mais on n'en vient jamais à parler aux méthodes de lavage puis d'assainissement. Puis pourtant, c'est comme 90% de notre job, là, tu sais, à peu près, là, tu sais. Fait que je pense qu'il était temps qu'on en parle un peu aujourd'hui, là. Fait que c'est ça, on va jaser de lavage puis d'assainissement ensemble. Fait Bonne affaire. que, ouais. Euh, fait que je vais commencer avec ma première question. C'est quoi les différents types de lavage puis à quoi ils servent? Là, je te parle pas assainissement, là, vraiment juste les lavages. Là. C'est quoi les types puis à quoi ils vont servir? La majorité, dans pas mal tout, peu importe si tu sois dans le brew house ou dans les fermenteurs, dans les BTT puis tout ça, ça va être un lavage au caustique. On Mhm. viendra pour les BTT, par exemple. Mais pour le lavage au caustique, pour enlever tout ce qui est matière résiduelle, tout ce qui est organique, ça va Mhm. faire la job sur l'organique. Puis après ça, ben, tu vas avoir l'acide que tu pas tout le temps vrai. Tu sais, dans les fermenteurs, c'est bien rare que le monde va faire l'acide. Des fois, ils vont faire l'acide juste pour dire qu'ils ont fait l'acide mais ils savent pas vraiment pourquoi qu'ils le font. Mhm. Fait que le nettoyage acide, lui, va aller tout enlever ce qui est les minéraux. Donc, la pierre de bière, si tu as du calcaire, selon l'eau que tu utilises, selon ce que tu vas mettre aussi dans tes bières, là, tu peux avoir plus ou moins de minéraux là, dans tes bières, dans Mhm. tes fermenteurs. Puis c'est pas mal ça. À part de ça, tu sais, il y a un rinçage toujours à faire avant, après, Mhm. pour être sûr d'enlever tout ce qui est savon. Dans le fond, là, quand on parle de caustique, là, c'est un savon. Un Mhm. savon non moussant quand c'est en CIP. Si l'extérieur de tes cuves, tout ce qui est à l'extérieur, tu vas faire un lavage au savon, au alcalin chloré de préférence pour Mhm. aller enlever le maximum de tout ce qui est les risques de contamination, là, les micro-organismes là, qu'ils pourraient avoir, là, surtout avec le sucre et le grain, là, ça peut Ouais. se développer assez vite. Ouais. Oui. Mais tu as dit quelque chose d'important, je trouve, c'est que justement, trop souvent, ça va être par habitude, tu sais, ou bien tu vas arriver dans une nouvelle place, puis ils ont toujours fait ça de même. Puis il n'y a personne qui se pose de questions, tu sais, pourquoi on le fait de même. Je l'ai vécu moi personnellement, tu sais. Il y a comme personne qui se pose la question pourquoi on fait ça de même. Puis là, tu sais, c'est juste. Mais c'est important, je pense, des fois, de revenir aux bases puis de penser un peu à ce qu'on fait, là, dans le fond. Là, tu sais. De se poser la question aussi. Mhm. Ouais. Puis les passivations, est-ce que tu rentres ça dans les types de lavage comme au même titre que le caustique ou ça va être plus comme une autre catégorie, si on veut? La passivation, c'est comme on pourrait dire une classe à part. C'est que la passivation, tu vas faire ça quand tu reçois tes nouveaux équipements qui ont pas, si l'équipement est flambant neuf, tu as tout le temps une graisse ou une huile par-dessus le métal pour le protéger dans le transport, puis pour pas qu'il se magane, pas qu'il rouille parce qu'il n'y a pas d'expérience, là, moi, il y en a peut-être un fabricant au Québec, mais ils font pas de passivation des équipements avant de les envoyer. OK. Dans le fond, la passivation, le pourquoi qu'on le fait, c'est que c'est pour donner la protection, une protection stainless. Ce qui se fait qu'on fait un traitement acide, de préférence l'acide citrique. C'est ce qui coûte le moins cher et on a besoin d'une moins grande quantité pour faire la passivation. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever, on fait un lavage caustique avant. Ensuite, on va faire un traitement à l'acide pendant 1 heure, 2 heures, dépendamment de la concentration qu'on a, puis dépendamment des équipements aussi. Puis, ce que ça va faire après ça, c'est qu'un coup que tu as rincé ton acide, tu vas ouvrir ton couvercle, toutes les ouvertures que tu as sur ta tank pour laisser passer l'oxygène le plus possible, un bon 24 heures. Le contact du métal avec l'oxygène, ça va faire comment qu'on pourrait dire ça, une oxydation
mais c'est ce qui fait que ton stainless devient stainless. C'est c'est sa protection, c'est l'oxydation qui fait là. Puis ça, c'est pas à faire régulièrement s'il y a beaucoup de, tu sais, s'il y a de l'oxygène ou si tes cuves sont ouvertes régulièrement, lavées régulièrement, t'as pas besoin de faire ça tout le temps. Où est-ce qu'on va le voir? Souvent, c'est les tanks d'eau chaude ou les tanks d'eau. Les réservoirs d'eau, tu peux remarquer, là, tu vas avoir peut-être un pied qui a pas d'eau, que ça va être sur le stainless. Puis à la minute que tu vas descendre l'eau dans le réservoir, ça va être rendu noir ou gris. Là. Quand tu vois que ça commence à être noir ou plutôt gris. Brun, genre. Ouais, brun, là, tu peux avoir. Si dans ta tank d'eau, il y a du brun, je ferais peut-être un lavage de ta tank d'eau. Mais c'est ça, fait que tu vas avoir, ça va être ça va être un signe que là, il n'y a plus d'oxygène. Les tanks d'eau, on le voit souvent, c'est parce qu'il n'y a jamais d'oxygène ou presque, il y a tout le temps de l'eau. Fait que là, le stainless, à un moment donné, s'oxyde. On le perd un peu. Là. OK. Fait que théoriquement, ça veut dire que sur les fermenteurs, tu n'as pas vraiment. Parce que j'ai toujours entendu au moins une fois par année sur toutes les tanks. Fait que ça veut dire que s'ils sont ouverts une fois de temps en temps, tu n'as pas nécessairement besoin de passer par l'étape de la passivation. Non, c'est sûr que non, c'est pas nécessaire. Souvent, ça va être au visuel, mais il y a aussi, c'est quand même bon. Une fois par année, je trouve pas ça exagéré pour faire en prévention de. Tu sais, tu fais juste comme un tune-up. Puis là, faut que tu penses aussi que oui, tes tanks sont ouvertes, il y a de l'oxygène, mais t'as toute la tuyauterie aussi en stainless là, qui, lui, est souvent, il n'y a pas d'air qui passe dedans ou presque pas. Fait que une fois de temps en temps, là, ça peut être bon, là, bon de le faire. Mais encore là, toujours, ce que je suggère, puis que ça sert pour n'importe quoi dans le lavage, c'est enlève tes tuyaux, ouvre tes tuyaux, regarde, toujours avoir un visuel. S'il y a des places qui sont pas accessibles, petite caméra filaire, ça peut être intéressant. C'est pas cher, puis ça peut être intéressant. Mais c'est toujours avoir un visuel, là, voir, ça paraît, tu le vois là, quand il y a un problème, quand ça commence à être qui est dû pour une passivation. Là. C'est vrai, les tuyaux en stainless, on y pense pas souvent à checker là-dedans, puis pourtant, c'est le même principe. Là. Il s'est souvent oublié dans le lavage. J'ai déjà vu des cas de contamination, moi, ils se demandaient, là, tout était lavé comme il faut, ils comprenaient pas. Puis c'est juste une question de valve. L'été, il y a des points morts parce que veut pas avec les tuyaux. Il y a tout le temps des petits bouts, là, oui, il est capé, mais t'as une petite partie d'un pouce des fois là que il est capé, mais l'eau de lavage, elle y va pas vraiment, ou elle y va, mais pas assez, ou elle sort pas. Fait que là, c'est les risques aussi de contamination chimique. Là. Ouais. Donc, c'est à vérifier une fois de temps en temps. Essayer de les... souvent, comme je dis tout le temps, les équipementiers font les équipements pour la production. Ils sont taxés, c'est super bon pour la production, mais ils sont pas faits pour être lavés. Je le vois dans d'autres domaines là, que sont vraiment pas faits pour être lavés. Pour les types d'assainissement, c'est quoi les différents types et à quoi ils servent, eux autres? Ce qu'on voit pratiquement partout en microbrasserie, c'est le PA, l'acide peracétique. Ça n'est un qui est populaire parce que, il n'y a jamais mettre de quaternaire comme assainisseur au niveau de la brasserie parce que c'est ça l'empoisonne, on pourrait dire, là, la bactérie. Fait que la bactérie, tes levures, moisissures, ta levure, ta bière, tu peux avoir des problèmes de fermentation avec les quaternaires, donc à éviter le plus possible. Okay. Pas le plus possible, à éviter tout court. Si c'est pas nécessaire, prends-en pas. Là. Ouais. Tu vas voir, c'est ça, le pH qui est le standard. Tu as l'assainissement thermique. J'ai vu des places qui ont, eux autres, aucun assainissement chimique. Ça va être un assainissement thermique. Si tu arrives dans des places même des... les places bio, là, éco-serres ou en tout cas de production biologique, eux autres ça va être de l'assainissement thermique le plus possible. C'est efficace. C'est un assainissement thermique, par exemple, là, selon le MAPAC, c'est 77 degrés, mais je te dirais qu'en bas de 85, tiens-toi à 80, au moins 80 pendant minimum 30 secondes, puis tu laisses sécher. Ça, c'est un assainissement thermique.
Hmm. Fait que souvent, l'assainissement thermique est un petit peu moins utilisé en brasserie. Puis c'est surtout parce que il y en a qui ont de la misère à atteindre ces températures-là. Tu sais, ben beau, tu vas faire chauffer ton eau, mais pour recirculer partout, elle va refroidir. Là. Maintenant, elle va passer. Tes fermenteurs, ben c'est tellement frais que oublie ça. Elle va, à moins de fermer tes fermenteurs par d'un bout, puis après ça, de les repartir pour l'assainissement. Fait que souvent, ça vaut pas la peine. Fait que c'est moins vu dans la microbrasserie, là, de l'assainissement thermique. Puis l'autre qu'on voit un peu moins, mais qui existe, c'est l'acide. Avec OK. un acide, c'est pas tous les acides que tu peux utiliser. Ben, tu peux utiliser tous les acides parce qu'en milieu acide, les bactéries se développent pas. Par contre, tu dois rincer. OK. Fait que là, c'est ce qui se fait en rinçant, mais là, tu ramènes de l'eau, là, tu ramènes des risques si ça stagne, là, si ton eau elle stagne, des risques de contamination. Fait que OK. ça peut être un problème. Puis l'acide, nous autres, on a un produit que à un certain pourcentage, à 0,4% maximum, tu n'as pas besoin de rinçage. Fait que c'est OK. un assainissement, ça te fait un traitement acide, c'est pas de là, on est loin des concentrations d'un traitement pour le calcaire et tout ça, ou dans le brew house, là, pour tout enlever tout ce que tu as de minéraux de coller dans tes cuves, là. Mhm. Mais ça peut aider un peu, mais jusqu'à quel point, là, je me fierais pas là-dessus pour dire mon assainissement, c'est un acide, fait qu'on j'ai pas besoin de faire de traitement acide une fois de temps en temps. Là. Ça Mhm. sera pas peut-être pas assez fort pour enlever surtout si tu as des accumulations. Là. OK. Mais ça peut prévenir quand même si tu as un eau dure ou quoi que ce soit là, en faisant avec ce traitement-là. OK. C'est quoi les facteurs qui vont nous diriger vers un ou l'autre des lavages puis des assainissements? Euh, Il n'y a pas vraiment, je te dirais, il n'y a pas vraiment de facteur qui va. Ça va dépendre beaucoup. Je te dirais que de ce que je vois, c'est la facilité, Mhm. ce qui est le plus simple. Le pH, si tu y vas avec un système de dilution, ça se fait tout seul, fait que c'est assez simple, merci. L'autre, l'acide, ben ça aussi, ça peut être quand même relativement simple. Mais souvent, ça va être, tu sais, tantôt tu disais, là, ouais, il y a du bouche à oreille, mais on se pose pas de questions, là. C'est Mhm. beaucoup ça, là. Il y a des places que la majorité, je te dirais, là, le plus de, là, je suis peut-être dans le champ, mais plus que 90% des microbrasseries se servent du PA pour assainir. Mhm. Il y a pas de, à l'acide, il y en avait une OK. Ah ouais. que je connais. Je pense qu'il est fermé, par exemple. C'est pas à cause de l'acide. Mais il me semble qu'il est fermé, là. Fait qu'il y a lui. OK. Fait que dans le fond, ça va dépendre ben, beaucoup de la facilité, parce qu'un brasseur, c'est paresseux. En tout cas, si je me regarde moi. J'aime mieux dire que c'est un artiste. Ouais, ouais. Il y a mieux se casser la tête ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, dans le fond, il y a l'approvisionnement en eau aussi, j'imagine, qui va Oui, en eau chaude, puis, tu sais, comme pour une sanie thermique, mettons, tu sais. oui. Fait que ça va être pas mal ces facteurs-là qui vont. Puis l'accès, mettons, à une pompe ou des affaires de même, là, tu sais. Oui, ben tu sais, tu peux le faire à l'acide péracétique, tu peux le faire à la main, c'est plus ou moins conseillé parce que ça sent assez fort, c'est assez rough. Mhm. Mais ça peut se faire à la main pareil. Puis le thermique, tu sais, souvent, ils disent moi, je prends c'est de l'eau, ça coûte pas cher. Non, mais la chauffer, ton eau, par exemple, elle Mhm. peut te coûter très cher. Fait que ça dépend tout le temps ça va dépendre beaucoup des brasseurs, mais aussi des propriétaires. Ouais. Puis ça dépend de l'investissement qu'il y a, parce que l'acide peracétique, ça n'en prend vraiment pas gros, surtout si tu la Non. mets sans rinçage. Mhm. Ça, tu sais, on parle de quoi, peut-être 1,2 2 millilitres par litre, là, Mhm. dépendamment des acides. Ouais. Fait que c'est pas, non, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Mhm. Ouais. Si on parle d'un fermenteur, ben, tu en as parlé un petit peu tantôt. C'est quoi les types de lavage qu'on devrait prioriser? Puis, y en a-tu d'autres? Tu sais,
t'aurais-tu un calendrier, mettons, à mettre sur les lavages, tu sais, mettons, faire tel lavage à chaque utilisation, un autre à tous les mois ou quelque chose de même? Honnêtement, non, je te dirais, c'est à toutes les brasses. Mhm. C'est surtout les étapes de lavage qui sont bonnes à être respectées, par exemple. Tu sais, souvent, là, moi, dans le fond, j'appelle ça, on appelle ça, c'est le TAC. Je sais pas si OK. je sais pas si j'en ai déjà parlé, là, le Ouais, TACT. je le connais très bien, là, Oh, mais par ouais. cœur, hein, OK, ben, tu Ouais. veux l'expliquer? Non, non, c'est toi l'expert. Euh, non, c'est dans le fond, le TAC, la température, donc la température de la solution de lavage, l'action mécanique. Là, ça va être l'action mécanique, ça va être les boules de lavage, en CIP, beaucoup, là, ça va être toute la vélocité. Tu vas avoir la chimie, Hmm. puis tu vas avoir aussi le temps de contact. Hmm. Donc, ça, c'est les 4 facteurs qui, dans un lavage, si il t'en manque un, faut que tu compenses avec un autre. Hmm. Fait que si tu n'as pas la température, bien souvent, c'est que tu vas augmenter ta chimie, puis tu vas augmenter ton action mécanique tu vas augmenter les 3 autres, dans le fond, là, Ouais. parce que tu vas augmenter ta chimie, mais oui, même si tu mets 50%, si ta température n'est pas là, tu sais, un caustique, là, on parle là, une efficacité optimale à 85 degrés Celsius. Hmm. Fait que, tu sais, à 85, t'as ton action mécanique, t'as ta chimie, t'as ton temps de, exemple, 20 minutes, dépendamment là, de la grosseur des fermenteurs. Mais là, tu vas être dans l'optimal. Ça va être l'optimal pour ton lavage. Mais si tu n'as pas ta température, tu augmentes ta chimie, mais ça te prend quand même une action mécanique, ta vélocité qui brasse pas mal. Puis ça te prend aussi ton temps de contact. Fait que là, ça se peut que ton temps de contact, au lieu de 20 minutes, c'est une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Ça Hmm. va. Fait que tous les paramètres vont jouer en fonction de ça, puis en fonction de la saleté que tu as. Fait que l'idéal, c'est toujours un pré-rinçage. Donc, Hmm. tu rinces tu rinces et tu flushes au drain. Ça paraît drôle, là, tu rinces, tu flushes au drain, mais j'ai déjà vu du monde rincer en recirculation, la chimie en recirculation, puis ils rinçaient la chimie en recirculation, puis ils se demandaient pourquoi il y avait toujours de la chimie qui, tu sais, il mettait de la phénol, puis c'était tout le temps rose, puis ça pâlissait, mais là, il trouvait que ça coûtait cher, ça coûtait cher d'eau, ça prenait beaucoup d'eau. Hmm. Fait que c'est ça. Donc, c'est les rinçages égale le drain. Fait qu'on rince, on envoie au drain tout de suite. On règle ce problème-là. Fait qu'après ça, ta chimie selon là, tu vas aller, les types de lavage, ça va être surtout, je dirais, du caustique, puis ça va être surtout ton temps et ta température qui vont aller jouer selon ce que tu as fait. Si tu as une bière qui est vraiment là, moussé au bout puis qui a débordé ou quoi que ce soit, ben là, ça va être ça risque d'être plus dur à laver, là. Hmm. Rinçage aussi, veux pas, tout ton top de fermenteur, des fois, c'est oublié ou c'est pas montré aux nouveaux qui rentrent. Fait que, tu sais, c'est Hmm. vraiment leur montrer qu'il faut que tu ailles laver ta boule de lavage. Oui, elle lave, mais encore là, ça dépend des boules de lavage. Toi, je sais que Ouais. tu en as qui ont des fentes. Ouais. Pour ceux que c'est tout à fente, mais tu en as Non. qui ont des fentes. Puis ceux que à fente, ça varlope versus les petites boules de lavage qui ont Ouais, c'est ça. je dirais, Puis, faut que tu checkes comme du monde après, des fois, parce que tu peux avoir des surprises après ton caustique, là. oui, puis tu peux avoir t'as des trous de boucher souvent. Ouais, c'est ça qui arrive, ouais. Le traitement acide peut t'aider, ça aussi. Des fois, tu vas avoir de l'accumulation dans tes boules. Aussi les démonter, là. Les Ouais. boules de lavage. C'est pas tout le monde qui les démonte, mais c'est bon d'avoir des boules à fente. Swivel, tu te trompes pas. Ils sont plus chers, Hmm. mais ils durent plus longtemps, et ils sont moins de troubles aussi, à mon souvenir, là, Ouais. vraiment à nettoyer puis à faire le nettoyage. Hmm. Après ça, ben, c'est pas mal l'assainissement. Si tu as besoin d'un traitement acide, souvent, ça va être le visuel. Tu vas le voir. Si tu as du blanc sur tes parois, tu vois qu'il reste du blanc comme un film blanc, là. Ça Hmm. peut être soit le caustique qui n'a pas été assez bien rincé. Le caustique sèche va faire un sel. Fait que ça peut être ça ou ça peut être une accumulation. Mais si c'est une accumulation, souvent, tu vas voir c'est texturé là, un peu plus
que le caustique. Fait que là, tu rinces, tu repars un traitement à l'acide. OK. Puis, ça, l'acide, ça peut être l'acide nitrique. En général, c'est pas mal ça, de l'acide nitrique que les gens utilisent là, Mhm. pour OK. pour le lavage. OK. Pour un BBT, c'est quoi les types de lavage qu'il y a à faire là-dessus? Le BBT, c'est similaire je te dirais, au fermenteur. Tu as moins de scrap en général dans un Mhm. BBT. Encore là, j'ai déjà vu à mes débuts un BBT qui débordait. Ça avait comme reparti une refermentation. Pas l'idéal, ça. Ouais. Je me souviens plus dans quelle brasserie j'étais. T'étais pas là. Oh, OK, c'était chez nous. Ah, ouais, OK, j'étais pas au courant. Je savais pas celle-là. Ouais, j'ai vu ça une fois, puis j'ai fait, oh boy, il se passe, ouais, il dit, on a eu un problème. Je pense Ouais, il y avait il un faut. problème de filtre à quelque part, là. OK, il faut vraiment dire que j'étais pas là. Non, c'est ça, t'étais pas là encore. OK. Ouais, puis, fait que c'est ça, fait que là, tu peux avoir quelque chose de plus sale à laver. Mais l'affaire avec ce qu'il faut savoir du BBT, c'est que le caustique et le CO2, ensemble, ça s'annule. Donc, dans Ouais. un lavage caustique, ton CO2 va neutraliser ton caustique, puis tu vas faire ta titration, puis tu vas avoir quand même du caustique, mais il sera juste pas efficace. Parce que dans le fond, faut que tu titres tes carbonates. Fait qu'on Mhm. a, on a une procédure, puis je pense, non, je pense même pas que vous l'avez, cette procédure-là, des carbonates, parce que Ouais, je vous pense que tu nous récupérez l'avais pas, envoyé. mais vous récupérez pas votre caustique, vous autres. Fait que, tu sais, c'est moins, ça peut être bon pour ça peut être bon pour les fûts. Mhm. Mais tu sais, quelqu'un qui va récupérer, qui a des solutions de caustique qui récupère, c'est important d'aller titrer les carbonates Mhm. parce que maintenant, tu vois que ta solution est gluante, là, fait que ça veut dire ça t'as du caustique parce que le caustique, c'est comme visqueux, Mhm. mais ça il est peut-être pas efficace non plus parce que là, c'est tes carbonates. Tes carbonates sont inclus dans ton calcul, dans ta titration de caustique. Fait que ça vient fausser les résultats. OK. Fait que ça, c'est important de le faire une fois de temps en temps. Sinon, de faire un lavage à l'acide. Mhm. Nous autres, on a un acide dégraisseur, donc ça te permet de garder tout ton CO2 dans ta tank, une partie du CO2. Tu n'es pas obligé de flusher ton CO2 avant de faire ton lavage. Puis ça va te permettre, lui, il est vraiment efficace des BBT parce que des BBT, c'est pas si sale que ça en général. Puis ça va faire la job, puis ça va, dans le fond, tu vas garder ton niveau de CO2 dans ta tank. Fait que tu n'auras pas besoin de remonter ta tank en CO2 à la prochaine bière que tu vas mettre dedans. OK. Puis c'est ça. C'est quoi le calendrier, tu dirais, là, tu sais, pour caustique versus. C'est quelqu'un qui va faire de l'acide, mettons, comme nous autres. C'est quoi le calendrier que tu recommandes, tu sais, pour le nombre de lavage acide versus un caustique une fois de temps en temps? C'est sûr que ton caustique, c'est à toutes tes brasses. C'est à toutes les fois que tu vides ton fermenteur. Encore là, il y en a qui vont remplir. Si tu remplis avec la même bière, il y en a qui battent même pas. Hmm. Euh, Moi, j'aurais peut-être peur qu'il y ait de la contamination ou de l'oxydation à quelque part, là, qu'il y ait on ne sait jamais ce qui peut se passer des fois. Là, fait que Ouais. moi, je prendrais pas de chance, je ferais le lavage. Je ferais le lavage quand même. Mais ça, c'est moi. Je vends des produits. Non. Non, mais le lavage, tu sais, il y en a, je sais, qui vont, avec les mêmes batchs, ils vont remplir, là. Hmm. Ton acide, c'est vraiment difficile, l'acide, parce que je te dirais que c'est beaucoup du visuel. Ça va être, tu sais, une fois Mais par tu sais, mois, c'est pas trop, là. Tu sais, mais tu sais, mettons, là, pour un BBT, là, tu sais, tu veux pas, parce que veux pas, là, faut que tu fasses sortir ton CO2 à chaque fois pour faire un caustique. Fait que là, ouais, bon, c'est du temps de plus. Fait que là, pas mettons que tu te mal. mets sur les acides, euh, t'as-tu
un rule of thumb, genre qu'à chaque temps de lavage acide, on va faire un caustique obligatoire sur le BBT ou pas vraiment? Ouais. OK. En général, là, je te dirais que quand tu vas faire tes lavages acides, il va falloir que tu fasses un lavage caustique. Parce Ah ouais, que, OK. oui, parce que c'est pas tous les acides. Tu sais, le produit qu'on a, nous autres, il est fait pour ça. Au début, il avait été développé pour le laitier, puis OK. pour la pierre de bière, puis tout ça, puis les lavages de teint. Sauf que on s'est rendu compte qu'en brasserie, ben, avec le CO2 et tout ça, il était pas mal pratique. Donc, ça permettait d'éviter ça. Mais si tu Mm. fais un acide normal, tu laveras pas nécessairement avec un acide normal parce qu'un acide va enlever tout ce qui est minéral, puis un Mm. caustique va enlever tout ce qui est organique. Fait que si tu as de l'organique, puis tu mets un acide, ton acide ne fera pas grand-chose. Là. Il va te le flusher, il va t'en flusher un peu, mais il ira pas te nettoyer ta surface. Comme si tu as de la protéine, il ira pas nettoyer ta surface, traiter ton stainless dans le fond. Mm. Fait que si tu n'as pas fait souvent de caustique avant pour faire un traitement pour la pierre de bière ou peu importe, t'auras pas il n'y aura pas sur tes surfaces, il ira pas. Fait que Mm. ton acide ne servira à rien. Fait que OK. si tu veux faire quelque chose, c'est avec de l'acide phosphorique le plus possible, qui va être le phosphorique est dégraisseur un peu, mais ton caustique, je le skipperais pas tant que ça, moi. Ouais. Je le skipperais pas. C'est pour ça le produit que je te parle, lui, tu n'as pas besoin de flusher. Fait que tu perds moins de temps. Au niveau CSST aussi, CNESST, c'est moins pire. Vu Mm. que tu n'as pas de CO2 dans la pièce, puis Ouais. il y a moins de problèmes un peu, là, moins de. Puis OK. c'est ça, mais non, ton acide en général, les lavages acides en tant que tel, je te dirais que c'est plus pour un traitement de métaux et minéraux. C'est plus que pour un lavage avec l'acide nitrique ou même la phosphorique jusqu'à un certain point. Là. Mm. Ça va être vraiment là, pour aller laver pas laver, mais aller traiter ta surface et tes minéraux. OK. OK. Puis, ben, si je peux donner un truc là, aux auditeurs, là, dans le fond, parce que moi, je voulais un Venturi, là, dans le fond, qui va. Tu sais, tu laisses ton gicleur ouvert, puis tu branches le Venturi dans le fond, puis ça va comme tirer l'air par le gicleur pour purger le CO2, là, tu sais. Mais là, moi, je ne l'avais pas. Fait que moi, ce que j'utilise, c'est bon, on a un bon compresseur à air, là, mais on plug le compresseur sur le gicleur pour faire sortir le CO2 par le fond. Fait que ça peut être une bonne solution pour éviter, si tu vas faire un lavage caustique, là, c'est une bonne solution pour purger le plus de CO2 possible puis que ton caustique Ra- soit efficace, là, dans le fond. Rapidement. Ouais, c'est ça. Ouais, Pas parce que souvent, attendre il y en deux a que c'est jours. avec la shop vac, mais encore là, avec la shop vac, ça ressort à l'autre bout. C'est ça. Mais C'est là, la première fois que j'entends ça, Shabak. ah non, OK, j'ai déjà vu ça. Euh, j'ai déjà vu ça, j'ai juste fermé la porte, j'ai attendu. Euh, là, tu parlais de ton Venturi tantôt. Ton Venturi, il est en haut? Non, c'est un ventu. Ben, on avait ça chez Unibrew, là. Tu sais, c'est comme, dans le fond, tu plugues l'air là-dessus, ça le fait passer, ça fait un effet de succion, là. Fait que tu le OK. branches dans le fond, puis tu ouvres le gicleur. Fait que là, quand tu plugues l'air là-dessus, tu as l'air ambiant, dans le fond, là, qui va rentrer par le haut, puis qui va ressortir OK. par le bas à cause de l'effet de succion, là, tu OK, sais. ton CO2, tu le fais sortir par le Ouais, bas. OK, c'est ouais, bon. ouais, ouais, C'est bon. exactement. Sinon, pour un échangeur à plaques, c'est quoi les types de lavage que tu vas recommander? C'est les mêmes lavages, Les c'est mêmes, hein? caustique, acide, sauf que l'échangeur à plaques, c'est toujours commencer à l'envers, dans le Ouais. sens contraire, pour flusher la scrap le plus possible qui pourrait rester collé. Puis, tu sais, c'est un lavage après ça dans les deux sens là, pour au caustique. L'acide, une fois de temps en temps, parce que là, vu que c'est plus petit, ça, tu peux avoir plus de problèmes de, de clogging, là, Ouais. Hein. il va rapetisser, là. Fait que Mhm. ça, tu peux traitement acide. Tu sais, encore là, c'est variable
d'une brasserie à l'autre, de ce qu'ils font aussi comme type de bière, comme ce qu'ils utilisent, tout ça, là. Mais en général, c'est ça. Ça va être, tu vas aller, tu vas mettre tu vas le faire plus régulièrement, là. Une fois, tu sais, je te dis une fois par mois, là, ben ça, tu le vois quand même, là, quand il commence à ralentir, tu es obligé de monter ta vitesse et tout ça, là, Ouais. c'est un bon signe que ça commence à jammer. C'est soit qu'il y a quelque chose qui a jammé dans ta batch que tu as là, ou bien que si c'est régulier, là, que tu Mm. commences à avoir Mm. du calcaire. Puis souvent, tu laisses l'acide dedans, ou il y en a qui vont laisser le caustique aussi si c'est bien gommé. Tu laisses le caustique ou l'acide dedans, puis tu fermes ça, tu laisses ça pour la nuit, tu reviens le lendemain, puis tu finis ton lavage le lendemain. Mm. C'est important de l'ouvrir, je pense, une fois de temps en temps, l'échangeur à plaques, hein, parce que Oui. j'ai vu puis entendu des histoires d'horreur, là. Fait que, puis même récemment, j'ai vu une vidéo, je pense pas que c'était une microbrasserie, là, mais qu'ils l'ouvrent, puis leur eau était tellement dure que c'était des plaques de calcaire, genre qui s'étaient Ouais. formées, c'était mongol, là. Fait que, ouais. Ben, c'est pour ça souvent que tu sais, les microbrasseries, là, t'en as des qui sont dans la campagne, là. Tu sais, je veux pas dire que Farnham, c'est une campagne, mais non, vous autres, l'eau, je pense qu'elle est pas pire. Non, elle est pas pire, ouais. Mais t'en as que ça vient par c'est de l'eau, tu sais, oui, ils vont l'adoucir, mais ça dépend des places, ça dépend de la grosseur aussi de la micro. Ouais. Fait que oui, c'est important de regarder. Puis si c'est un eau dure, c'est un traitement acide régulier, là. Puis Mhm. laisser toute ta solution acide dans ta plaque. Important parce que là, ça doit plus exister, là, mais des échangeurs à plaque en stainless, s'il vous plaît. Parce que le caustique, l'acide mange tous les autres métaux, l'aluminium, le Ouais. cuivre, il en restera pas longtemps. Ouais. Maintenant, pour le brew house, c'est quoi les lavages à faire? Parce que ça, je pense que ça change un peu, là, dans le fond, là, pour le brew house. Ça change, ça change. Disons qu'il y a plus de traitement acide. Le problème du brew house, c'est que souvent, souvent, c'est pas lavé. Ce que je veux dire, c'est que ils vont faire, le monde vont faire toute la semaine. Des fois, ils vont Mhm. rincer un petit peu, ils vont faire toute la semaine. Sauf que ce qui se passe avec ça, tu sais, tout ce qui est, t'arrives dans le mash, puis avec la chaleur, ça fait un build-up. Fait Mhm. que là, tu vas avoir de la protéine, tu vas avoir du minéral, protéine, minéral, protéine. Tantôt, ce que je te disais, là, que le caustique va enlever la protéine, mais il n'enlèvera pas le minéral. Puis le minéral va être enlevé par l'acide, mais l'acide n'enlève pas la protéine. Mhm. Donc, ce que ça fait, tout ce qui est organique, ben là, tu es obligé de faire lavage caustique, acide. Fait que plus que tu attends, puis pire que c'est, plus que ton lavage va être long. Fait que dans le fond, tu vas sauver un peu au lavage, quitte à faire juste tu sais, tantôt, je te disais, tu fais un rinçage. Oui, tu fais ton rinçage initial, mais si tu es capable de faire un traitement vite, vite, là, sans faire ton 20 minutes, puis de passer ça dans toute ta ligne, là, Mhm. ça peut aider, mais c'est beaucoup lavage acide régulier parce que plus que tu attends, plus que tu accumules, ben moins que ta chaleur est efficace, moins que ton transfert de chaleur est bon. Fait que là, ça te prend plus de temps, il faut que tu montes plus, ça te coûte plus cher de gaz ou de steam, peu importe. Là, et je Mhm. pense pas qu'il y en ait qui soient électriques, là. Il y en a sûrement, là, Il y en mais a, je pense, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est ça. Fait que là, c'est plus long à faire. Ton transfert de chaleur est plus long à faire. Fait que faut que tu coupes, tu sais, tu coupes sur ton lavage, mais tu vas augmenter sur ton temps de production aussi. Fait Mhm. que c'est toujours d'une question de logique là, de voir tu sais, dans la même journée. Puis il n'y en a pas faire. Ce que j'ai déjà vu, c'est le monde lave, ils vont produire toute la semaine. Rendu le vendredi, eux autres finissent à midi, tout le monde part, puis ils font Mhm. leur lavage le lundi matin. Fait que tout est séché, tout a cuit, surtout quand il y en a qui oublient de fermer fermer le chauffage, là. Fait que Mhm. là, tout est cuit. Fait que ça, Mhm. c'est plus enlevable, là. C'est un gros, gros traitement, là, à concentration élevée, produit un peu plus fort. Euh, Souvent, je vais suggérer même
c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je vais suggérer d'ajouter du chlore Ouais. dans la solution de caustique. Mais encore là, il faut faire attention parce qu'avec le chlore, si tu montes plus haut que 80, il va devenir corrosif pour ton stainless. Fait que tu vas picoter ton Ah stainless. ouais. Oui, oui, OK. oui. Fait OK. que c'est supposé, tu sais, je dis monter à 70 max. Fait que ça, c'est souvent une solution de lavage qui est intéressante Mhm. pour, euh, pour le brew house. C'est moins, t'as moins besoin de chaleur. Mhm. Puis tu es capable de faire une job efficace quand même. Puis selon les produits, selon les types de savon. Tu sais, j'en ai, moi, que c'est du caustique seulement. J'ai du caustique avec additif, puis j'ai du caustique avec additif. On parle tu sais, des séquestrants, des agents mouillants, puis tout ça, qui Mhm. sont celui que tu te sers souvent, là, ou que tu te servais. Je suis pas sûr si tu t'en sers encore. Là, ça dépend. Des fois, c'est une question d'avoir le moins de produits possible. Là. Mhm. Parce que ça, lui, est efficace surtout au niveau du brew house avec la tasse de classe. C'est un boost incroyable. Là. Mhm. Avec ça, il est bien aimé, celui-là. Hein. Qu'est-ce que le chlore va venir faire de plus avec le caustique? C'est un oxydant. Tu sais, le OK. chlore, veut pas, c'est une base, c'est un caustique. Mhm. Fait que lui, il va te donner un boost, comme un boost sur le champ, pas à long terme, mais tu sais, quelqu'un qui récupère sa solution, récupère le chlore, il sera plus là, mais qu'il le récupère, là, ou ça va OK. juste avoir augmenté le taux de caustique, mais c'est vraiment l'oxydation que ça va augmenter. Comme ça va aller détruire plus de protéines, je te dirais pas plus vite, mais plus efficacement. Ça va booster ton caustique aussi. Là. C'est une question de chimie entre les deux. Là. OK. Fait que ça va t'aider pour tout ce qui est pour le mash surtout. Là. Mhm. Puis OK. après ça, ben, le reste, tu sais, tout ce qui est, exemple, le Whirlpool, ça, c'est une autre affaire c'est le lavage caustique, oui, mais souvent, tu vas retrouver beaucoup de minéral aussi là-dedans. Dans le fond, tout ce qui chauffe, tu as un traitement acide à faire pas mal plus régulier. Puis, tu sais, je te dis, tu sais, je te dis, là, en général, je te dis une fois par mois, mais là-dedans, c'est peut-être une fois semaine, une fois 2 semaines là, pour t'assurer d'avoir le moins de build-up possible. Parce OK. que plus que tu as de minéral, plus que ta protéine va coller, plus que ton organique va coller. Puis là, Mhm. après ça, ben là, c'est de pire en pire. Là, tu peux arriver avec des contaminations. C'est sûr, là, puis là, pourquoi? Souvent, ce que j'entends, ouais, mais je chauffe, tout est mort. Le chauffe, oui, c'est vrai, au niveau bactéries, mais sauf que tu peux avoir veux pas, tu peux quand même avoir des contaminations. Il arrivera une bad luck, un moment donné, qu'il y a une partie qui décolle, mais que ta bactérie est encapsulée ou peut-être qu'elle va ouvrir ailleurs, là. Ah ouais, je comprends. Parce que ça va chauffer moins. OK. Là, on passe à la partie Q&A un peu. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand que tu vois des traces brunes sur les parois du brewhouse? Puis là, je te parle peut-être plus parce que je l'ai vécu là, dans une tank d'eau chaude. Là. Puis là, Ouais. tu vois, là, c'est croûté, là, c'est ben, pas nécessairement brun, dans le fond, là, plus grisâtre, comme tu disais, là, mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit ce genre de résidus-là dans le brewhouse? Première affaire, tu vas laver. Tu vas laver savon caustique ou si c'est une tank ouverte que tu es capable d'envoyer un alcalin chloré dedans Hmm. qui va pour aller laver. Après avoir lavé, tu vas vérifier puis même tu peux le vérifier avant, là, c'est-tu gluant, parce que souvent quand tu as une pellicule gluante, ça peut être des biofilms OK. qui sont en train de se former, qui sont là. Sinon, des fois, c'est juste de l'eau stagnante qui va faire ça. Ou, comme je te disais tantôt, si c'est grisâtre, ça peut être juste ton stainless qui est en train qui est dépassivé. OK. Fait que là, tu fais un nettoyage au caustique, puis après ça, tu vas faire un traitement acide. Tu sais, le traitement acide, là, pour une passivation. Acide citrique, 50%, de 50 à 100%, mais 50%, là, habituellement, c'est suffisant. Pendant 1 heure, 2 heures, tu sais, le temps que tu peux le faire, mais un minimum d'1 heure au moins, là. OK. Surtout s'il est gris, bien gris, là, ou Mhm. noir même, là. Fallait circuler 2 heures dedans. Ou il y en a que des fois qui n'ont pas dans une tank, souvent, tu n'as pas de boule de lavage, tu n'as pas de système de Mhm. recirculation. Bon, ben, tu fais faire un trempage, puis tu le laisses là toute la nuit s'il faut. Mhm. Tu le flushes le lendemain, tu laisses la tank ouverte. OK. C'est vraiment le bout que le stainless sèche,
il y a un contact avec l'oxygène, l'air extérieur, c'est hyper important. C'est un bon 24 heures. J'ai vu des places qui l'ont fait moins longtemps que ça, mais après ça, c'est parce que tu es obligé de le refaire plus souvent. Fait que là, plus que ça va, d'habitude, c'est mieux de le faire comme faut d'une shot, de le planifier dans ta cédule, de faire ça une shot. Puis, tu sais, ou ça, tu fais ça un vendredi, tu laisses la tank ouverte toute la fin de semaine. Merci, bonsoir. Là. Fait que, Est-ce que tu relaves après ça, après le 24 heures? Est-ce que tu rinces, tu laves ou quelque chose de même? quand tu vas avoir fait ta passivation, après ta passivation, tu rinces, puis tu laisses ça ouvert, puis après, Puis après, après t'es ça, prêt à partir. tu fermes le couvert, puis tu pourrais rincer si jamais tu as une place qui est poussiéreuse ou qui a bien de la. Tu sais, un moment donné, l'été va arriver. Là, je sais qu'il y avait des places qui a de la mouche solide. Là. Fait que ça, tu pourrais peut-être le rincer un peu de deux coups. OK. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit des traces de biofilm dans un fermenteur? De un, je te dis bravo parce que t'as des bons yeux. Parce que c'est pas évident. Tu sais, même moi, j'ai un produit pour le détecter là, parce que c'est pas visible à l'œil nu. OK. Non, Tu mais sais, on m'avait déjà dit, tu sais, un peu quand tu vois comme un genre d'arc, pas un arc-en-ciel, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, ça veut dire comme bleu, là, avec des reflets de lumière, mettons, là, ça peut indiquer une présence de biofilm ou quelque chose comme ça. ouais, ça, c'est souvent plus une oxydation du OK. savon qui est séché, là. Ouais, Ça fait bleuter, le stainless vient bleuter, puis tout ça. Le OK. biofilm, c'est souvent, comme je te disais tantôt, une glu. Ça va, je me fie au nez aussi, des fois, ça va sentir, là. Puis, ça sent le mort, là, ça sent la charogne. Ouais. Tu vas avoir, mais là, tu sais, ma référence est plus au niveau des abattoirs que de la microbrasserie pour ce genre de biofilm-là. J'en ai jamais vraiment vu en brasserie. En tout cas, je n'ai pas entendu parler encore. OK. Mais après ça, c'est un traitement avec avec un produit qui est accrédité qui a un DIN pour les biofilms, là, qui est vraiment dire il détruit les biofilms. OK. Il n'y en a pas beaucoup. Je te Mhm. dirais qu'on en a deux, mais il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont les autorisations de dire que ça détruit les biofilms, parce que nous autres, on le sait que ça le fait. On a les recherches, les études pour, mais c'est pas tout le monde qui l'a. OK. Sauf que, encore là, comme je te dis, c'est assez rare. Si jamais si jamais tu en as un ou que tu prends du Biodétect, ça fait une petite mousse blanche, tu sais que tu as un biofilm. Là, c'est un OK. lavage normal, lavage au caustique. Puis celui-là, ce coup-là, je te dirais, c'est une bonne idée de rajouter du chlore dedans là, pour aider à détruire encore plus, parce que le chlore veut pas, ça détruit les levures, les moisissures, c'est un assainisseur, fait que les Mhm. bactéries, tout ça. Là. OK. Souvent, je sais que les gens veulent moins l'utiliser parce que ça pourrait laisser une odeur, un goût dans la Mhm. bière. Personnellement, je ne l'ai jamais remarqué. Mais c'est sûr que ça prend, comme tout, ça prend un bon rinçage. Si c'est pas bien rincé, ça se peut, oui, qu'il y ait quelque chose. OK. Puis après ça, ben, c'est de faire un traitement. Tu sais, un biofilm, l'acide peracétique est pas mal le plus approprié pour essayer de le passer, de le détruire. Puis là, le biofilm, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la protection, le bouclier des bactéries. Fait que les Mhm. bactéries font un biofilm. On nettoie, on éclate le biofilm. Les bactéries sont pas nécessairement mortes. Ils s'en vont un peu partout pour essayer OK. de refaire des biofilms. Fait on fait un traitement pour les biofilms. Puis ensuite, on fait un deuxième traitement le 24 heures après pour détruire les bactéries, vu que là, ils sont sont au vif. Là. OK. Ça prend au moins deux à trois traitements là, pour détruire des biofilms. Souvent, les biofilms, là, on ne voit pas ça sur des surfaces. C'est vraiment des raccoins, des valves. Mhm. Tout ce qui est valves, les échantillonneurs, les joints sont mal lavés. Fait que, tu sais, c'est toujours ces choses-là qui est bon. Les points morts aussi, là. Ça, les points morts, je te dirais que c'est la mort, là. Mhm. C'est souvent là que ça va s'accumuler, puis tu vas avoir un développement de biofilm. OK. Euh, j'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit. Les pierres de carbonatation, euh, qu'est-ce que tu recommandes le plus pour les laver?
Un acide. Un acide? C'est vraiment un traitement acide. Tu peux y passer dans le caustique un peu, là. Mhm. Les laver comme il faut, mais trempage souvent parce que tu vas avoir tu vas avoir des pores là, qui vont rester bloqués. Là. Fait que c'est important. Là. Aussi des soufflets. Là. Il y en a qui, même si même si du CO2 qui pousse dedans, des fois, veut pas, ça va s'accumuler. Là. Fait que tes souffles, t'es nettoies comme il faut, puis t'es trempes dans l'acide. OK. Fait que c'est ça, ça va être par effet de trempage, dans le fond, tu vas les Oui, laisser dedans. Puis, oui, parce que tu n'as pas d'effet de vraiment de d'action recirculation mécanique, là-dedans. là. Non, Ouais. c'est ça. L'action mécanique, tu ne l'as pas. Fait que c'est un trempage. Puis tu les laisses tremper un petit bout, là. OK. Parce que Même, je pense que pas mal tous les brasseurs, ils ont comme le réflexe de mettre ça dans le caustique, mais dans le fond, c'est plus dans ben, l'acide qu'il faut mettre ça. dans le caustique, c'est que ça t'enlève mais oui, dans le caustique, ça va t'enlever tout ce qui est organique. Mhm. Mais souvent, le problème que j'ai vu dans les pierres, c'était plus un problème de minéral, là, au OK. niveau minéral. Puis, mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai souvent vu du monde essayer d'enlever du calcaire puis de la rouille avec du caustique. Il dit, ouais, c'est du caustique, c'est supposé, mais le caustique, c'est un sel. Tu sais, quand ça sèche, Ouais, ça fait un sel, fait que ça n'enlèvera pas du sel. ouais, Fait ouais. que c'est vraiment l'acide. C'est vraiment de se rappeler que caustique est pour le lavage, puis acide, c'est pour le inorganique, on pourrait dire, les minéraux. OK. OK. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu as vues dans une brasserie? Les plus grosses erreurs. L'histoire de la shop vac, ça en est déjà pas pire. Tu sais, c'est comme je te disais tantôt, finir une batch le vendredi, puis nettoyer juste le lundi, c'est tu t'achètes de l'ouvrage solide, là. C'est vraiment là. De pas démonter les tuyaux, les valves, pas faire ces nettoyages-là. Tu sais, il y a beaucoup de points noirs. Les jonctions, tu sais, des fois, là, oui, tu vas ouvrir ta valve, prendre un échantillon, tu vas refermer ta valve, mais souvent, l'été, tu sais, là, il va peut-être rester un peu de bière, il va te rester de la scrap dedans, là. Fait que c'est vraiment important, tes trempes, tes ouvres, tes bouges dans la solution de caustique. Puis après ça, tu laisses tremper ça dans une solution de peracétique tu la laisses une journée ou tu la laisses la nuit ou au moins le tremper. Toujours utiliser les bonnes concentrations de peracétique selon votre fournisseur. Là, ça dépend là, qu'est-ce qui est recommandé dans le sans rinçage. Tu peux toujours rincer, mais tant qu'à mettre un assainisseur, c'est aussi bien de le mettre sans rinçage, puis merci, bonsoir. Je sais que dans l'industrie, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau du peracétique à cause de l'oxygène dissous, puis tout ça, mais Ouais. habituellement, la seule place que je pouvais voir où est-ce qu'il aurait pu avoir de l'oxygène dissous dans la bière, c'est ceux qui assainissent le canne au Mhm. péracétique puis qui ne le laissent pas assez dégoûter assez longtemps. Mais ça reste, tu sais, ça reste vraiment pas longtemps. Là. Je connais pas toutes les études qui ont été faites, je connais plus ou moins les résultats. J'ai vu différentes choses passer, puis il n'y en a pas, tu sais, il n'y en a pas un qui pouvait dire que c'était vraiment à cause de ça. Mhm. Fait que je sais que l'histoire des fermenteurs, en évitant d'enlever le plus possible le CO2, ça va aider de beaucoup ton oxygène dissous. Là, Mhm. tu risques d'en avoir pas mal moins. Là. Mhm. À part de ça, l'erreur que je vois régulièrement, c'est les équipements de protection, les brûlures, les accidents, de pas Ouais. mettre de lunettes, pas mettre de gants, pas mettre de visière ou de tablier si nécessaire. Là. Donc, tous Mhm. les mélanges à la main, là, c'est plate à dire, mais je donne la formation, tu sais, je donne la formation sur le Syndut, sur les lavages assainissement, puis souvent, là, la petite goutte, là, tu sais, j'en parle moi-même, là, mais c'est déjà arrivé que c'est rien qu'une petite affaire où j'étais à côté de quelqu'un, je parlais avec quelqu'un d'autre, il était allé jouer avec son produit, puis ça m'a splashé sur le bord de la face. Là. Fait que Ouais. du péracétique, même s'il est très, très, très dilué, ça fait mal dans un œil. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que j'avais, tu sais, mais les lunettes, au minimum les lunettes de protection, tu sais, avec t'as un seau, ouais, la goutte qui tombe dans l'œil, tu Ouais. sais, c'est assez plate, là, mais Mhm. ça arrive, là. Mhm. Donc, pour porter les équipements de protection. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est les chimistes. Tu sais, il y en a partout. Donc, ils font leur mélange.
Ils mélangent des produits sans savoir qu'est-ce qu'ils mélangent ou ça doit être plus efficace. Fait que ça, c'est vraiment là, de faire attention, là, les mélanges de produits. Puis s'il y a des gens qui utilisent le chlore, l'acide, ça va pas ensemble, ça fait un gaz moutarde. Ils ont tué du monde avec ça durant la Première Guerre mondiale. Fait que ça a été testé, ça marche pas. Fait que, c'est dangereux. Fait que c'est sûr, faire attention. Là, puis respecter les concentrations que votre fournisseur il vous dit. Là, si vous avez besoin d'une question, si vous avez une question qui marche pas, ben, posez la question à votre distributeur, à votre fournisseur, puis et ça va y faire un plaisir en principe. Moi, ça me fait plaisir toujours de répondre, là, mais on est pas mal tous de même. Là. On répond aux questions facilement d'habitude. Là. Okay. Rapidement aussi. Ouais. D'habitude. Dernière question. C'est quoi les informations qui devraient toujours être consignées quand on fait un lavage? Parce que trop souvent, je trouve on les prend pas en note, les lavages, on ne check pas nécessairement les titrations. Quoique les titrations, là, ça s'en vient de plus en plus, là. Mais il me semble qu'on ne garde pas beaucoup d'informations sur ces lavages-là. C'est quoi qu'on devrait garder et consigner dans un registre? Ben, c'est sûr que l'idéal le plus possible, les températures, okay. Vous le faites déjà pour la bière, fait que ça serait la même affaire pour le lavage. Là. Quelle température que ça a été fait, parce que ça, c'est quelle concentration que tu as utilisée. Fait que puis ta concentration, surtout avec le caustique, tu prends ta concentration que tu as mis dedans, ta titration initiale, ou même si tu n'as pas fait ta titration, avoir j'ai mis 2 litres de caustique dans ma tank, puis j'ai après ça, ça te donne, exemple, 2%. Puis regardez ta concentration à la fin. Fait que ça, tu n'as pas le choix d'avoir ton kit de titration pour ça. Là. Il y en a qui font ça au pH. Ils disent j'avais un pH de temps, je suis rendu un pH de temps. C'est pas précis. C'est pas nécessairement vrai non plus. Parce que, exemple, tu vas faire un traitement acide, ton acide détruit tes minéraux. Fait que tu te reviens beaucoup, ta concentration va baisser de beaucoup. Puis des fois, tu n'as peut-être pas assez d'acide pour si tu as bien gros du minéral. Là. Fait que c'est maintenant, c'est à regarder. Mais tes concentrations, tes températures, tes temps de lavage aussi. Okay. Parce que si tu te dis, bon, là, tu as une batch, tu as un problème et tu es dans tel fermenteur. OK, bon, la procédure, la procédure de lavage a-tu été respectée? Ben, pas juste la procédure de lavage, mais toute ta procédure de A à Z, là, du lavage à l'embouteillage, exemple. Bon, mais tu vas regarder si ça a tout été respecté. Le temps de lavage, j'ai-tu un problème? Tu sais, s'il y a un problème qui est dénoté, mais tu sais, que tu dis, bon, il y avait les parois étaient blanches un peu, mais tu sais, ça nous baude pas. Ben au moins que ça soit marqué, qu'il y ait un commentaire comme quoi que, exemple, tu sais, ça va te dire, bon, mais le prochain lavage, peut-être que ça va me prendre un traitement acide au prochain lavage ou tu n'avais peut-être pas le temps de le faire là, mais tu vas le faire, tu vas t'arranger pour le faire la shot d'après. OK. Puis c'est ça, toujours, tu sais, comme je te dis, le tac, c'est vraiment température. C'est ça, dans le fond, c'est toutes les infos du TAC que tu vas exact. Tu sais, l'action mécanique, c'est plus dur à vérifier. Le temps va te le donner, dans le fond. Exact. Tu sais, tu connais un peu ta vélocité. Si tu connais ta vélocité, t'es correct, là, mais je veux dire, mais la chimie, c'est ça, ta concentration, puis le temps de contact. C'est une recirculation, c'est un minimum de 20 minutes. Puis il y en a qui vont le faire moins longtemps. Tu sais, tu peux te faire un rinçage 10 minutes, mais une recirculation de chimie, là, une de 20 minutes, une demi-heure, tu sais, ton 16 000, là, tu peux en donner un petit peu plus longtemps, là, le temps que l'eau retombe en bas. OK. Hey, ben, merci infiniment d'avoir participé. C'est tout pour mes questions. Je suis vraiment content que tu aies accepté. Ben, ça fait plaisir. Moi-même, ça va aider. En finissant, est-ce que tu as une plug pour Sanimark? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Avez-vous un nouveau produit ou quelque chose là, on vient de faire un lancement d'un nouveau produit qui est le Biotizer. Tantôt, je te parlais là, de l'acide du traitement BioDestroy, qui est un traitement moussant pour les biofilms. Ben là, le Biotizer vient d'être développé pour le CIP.
Fait OK. que si t'as des problèmes de biofilm, je te le souhaite pas, là, mais en principe, tu devrais pas avoir de problème de biofilm. Mais si jamais t'en as, ben appelle-moi avant, là. J'irai voir si tu en as vraiment. Ouais. On va faire des tests, puis après ça. Mais ouais, le Biotizer qui vient de sortir, je pense que c'est début de la semaine. OK. C'est qui trouve les noms? Il me semble, des fois, là, t'entends des noms, là, tu sais, Biotizer, là, c'est sketch, mais c'est hot en même temps, tu sais. Ouais, c'est bon, on voit l'évolution des noms, je pense, en fonction de l'âge de l'âge des chimistes. Honnêtement, on a une équipe marketing pour ça, parce que tantôt, je te disais, je cherchais le nom, là, je me demandais Ouais. c'était quoi, parce qu'il a passé par 6 noms, il y a des produits tests, puis il y a d'autres, sauf que c'est ça, là, mais non, on a une équipe marketing chez Sanimac. OK. C'était cœur. En tout cas, celui-là, ce dernier-là, là, je l'aime bien. Bravo. Ouais. Ben, m'a envoyé un courriel, m'a dit, je sais pas c'est qui a trouvé le nom, mais Ça il coche. aime bien ça. C'est approuvé par rien que c'est une brosse. Oh oui, ça va être drôle. Eh ben, merci infiniment d'avoir accepté, man. C'était vraiment très intéressant. Puis je pense que ça va ouvrir les yeux à bien du monde. Ben, c'est bon, et merci de l'invitation, c'était bien le fun. Ça me permet de Yes, prendre sir. une bière le mercredi. Exactement. Puis Good. à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!